Attention, si on a un permis de conduire en Europe, il faut se préparer. Une refonte majeure des lois est en train d'arriver et ça va absolument tout changer. De la durée de validité du permis jusqu'à la manière dont les infractions sont gérées d'un pays à l'autre. Allez, on regarde ça de plus près. C'est la question qui est sur toutes les lèvres. Ce petit document rose ou cette carte en plastique que beaucoup pensaient acquis pour toujours, eh bien son heure a sonné. L'idée même d'un permis de conduire permanent est tout simplement en train de disparaître. Mais pourquoi un tel chamboulement ? En fait, tout part de ce chiffre, un chiffre tragique. Chaque année, ce sont près de 20 000 personnes qui perdent la vie sur les routes de l'Union européenne. Et face à cette hécatombe, l'Europe a décidé qu'il était temps de frapper un grand coup. Alors, voilà le programme. D'abord, on va voir pourquoi le fameux permis à vie, c'est bientôt fini. Ensuite, on va décortiquer cet objectif ambitieux qu'on appelle la vision zéro. Puis, on entrera dans le concret. Les nouvelles règles de renouvellement, les autres changements du code de la route, et bien sûr, ce que tout ça va impliquer pour chaque conducteur. Allez, on attaque tout de suite avec le premier point. En France, le concept de permis à vie est profondément ancré dans les mentalités. Mais il faut savoir que c'est une vraie anomalie en Europe, une sorte d'exception qui est sur le point de disparaître. En fait, si on regarde la carte de l'Europe, la France, avec l'Allemagne ou la Belgique, fait figure d'exception. La grande majorité des autres pays, comme l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, imposent déjà depuis longtemps des renouvellements périodiques du permis. Et souvent, ça s'accompagne de contrôles médicaux. L'idée, c'est donc d'harmoniser tout ça. Et cette transition, elle a déjà commencé, mine de rien. Il y a une date butoir qui a été fixée. Si on possède encore le vieil ancêtre, le permis en papier rose cartonné, il faudra obligatoirement le remplacer par le nouveau format, type carte de crédit, avant le 19 janvier 2033. C'est vraiment la première étape concrète. Passons maintenant au pourquoi du comment, parce que cette réforme, ce n'est pas juste une histoire de paperasse. Derrière tout ça, il y a une vraie stratégie à l'échelle européenne, pensée pour améliorer radicalement la sécurité sur nos routes. Le concept qui chapeaute tout ça, c'est la vision zéro. C'est une ambition énorme fixée par l'Union européenne, arriver à 0 mort et 0 blessés graves sur les routes du continent d'ici 2050. C'est cette vision, cet objectif ultime, qui est le moteur de toute cette nouvelle directive. Le message est donc on ne peut plus clair. On vise le zéro accident. L'idée, c'est de changer de mentalité. On passe d'un système qui, au fond, accepte un certain nombre de victimes comme une fatalité, à un système qui considère que chaque vie perdue est une vie de trop. Toutes les nouvelles règles découlent de ce principe. Bon, maintenant, entrons dans le vif du sujet. Concrètement, comment va fonctionner ce nouveau permis ? Qu'est-ce qui va vraiment changer par rapport à ce qu'on a toujours connu ? Alors voilà, le changement le plus radical, c'est la fin de la validité à vie. Pour les permis voitures et motos, la validité passera à 15 ans. Pour les poids lourds et les bus, ce sera 5 ans. Et la grosse différence, c'est qu'à chaque renouvellement, il y aura un contrôle, notamment médical. Et autre grande nouveauté, l'arrivée du permis numérique, directement sur smartphone. L'un des piliers de cette réforme, c'est donc ce fameux contrôle médical obligatoire. L'objectif, c'est de s'assurer que le conducteur est toujours apte à prendre le volant en vérifiant des points clés comme la vue, l'ouïe, la santé cardiovasculaire. Mais attention, petite nuance, la directive laisse au pays le choix de remplacer cette visite par une simple autodéclaration sur l'honneur. Une option évidemment moins contraignante. Un point fait aussi pas mal débat, celui des conducteurs seniors. La proposition sur la table, c'est que pour les plus de 65 ans, la validité du permis soit réduite, par exemple à 5 ans, pour permettre des contrôles de santé plus réguliers. C'est un sujet sensible qui balance entre l'impératif de sécurité et le risque de discrimination lié à l'âge. Mais attention, la réforme ne s'arrête pas là. Elle ne touche pas seulement au permis en lui-même. Elle vise à moderniser tout l'écosystème de la conduite. La formation, les règles de circulation et la façon dont elles sont appliquées partout en Europe. Premier axe, une conduite plus intelligente. Ça passe par le permis dématérialisé, bien sûr, mais aussi par une période probatoire d'au moins 2 ans pour tous les nouveaux conducteurs, avec des règles plus strictes. La formation et l'examen du permis vont aussi être dépoussiérés pour mieux coller aux réalités d'aujourd'hui, comme la gestion des angles morts ou le partage de la route avec les vélos et les trottinettes. Deuxième axe, très dans l'air du temps. Une conduite plus verte. La conscience écologique va s'inviter dans le code de la route. Les futurs conducteurs devront connaître les règles des zones à faible émission, les ZFE, les vignettes critères et surtout, adopter une conduite plus souple, l'éco-conduite pour consommer moins et polluer moins. Et enfin, troisième axe, une application des lois beaucoup plus sévère. Et là, le gros morceau, c'est la fin de ce qu'on appelle l'impunité transfrontalière. En clair, si on se fait suspendre son permis en Espagne pour une infraction grave, on n'aura plus le droit de conduire en France non plus. La sanction s'appliquera sur tout le territoire de l'Union européenne. Allez, on arrive à la dernière partie, et peut-être la plus importante. Qu'est-ce que tout ça change concrètement au quotidien ? Comment ces réformes vont nous impacter directement sur la route ? Eh bien, avec cette nouvelle application des sanctions à travers les frontières, connaître les règles locales devient absolument crucial.
Prenons un exemple simple, l'alcool au volant. Un jeune conducteur français qui a droit à 0,2 g par litre serait en infraction très grave s'il passait la frontière en Allemagne où c'est tolérance zéro. Des différences qui semblent minimes mais qui auront désormais des conséquences dans toute l'Europe. Alors, pour finir, un petit calendrier pour y voir plus clair. La directive devrait être appliquée en France autour de 2027. Les tout premiers renouvellements de permis, nouveau format, commenceront dès 2028. Ça concerne ceux qui ont eu le permis format carte en 2013. La date limite pour les vieux permis roses, elle, ne bouge pas, 2033. Et le grand objectif final, la vision zéro, c'est 2050. Pour conclure, on pourrait voir tout ça comme une nouvelle série de contraintes. Mais ceux qui portent cette réforme la présentent sous un autre angle. L'idée, ce ne serait plus d'avoir un permis à vie, mais plutôt un permis de vivre, en rendant les routes plus sûres pour tout le monde. La vraie question qui reste en suspens, c'est est-ce que cette refonte ambitieuse réussira vraiment son pari d'atteindre le zéro mort ? L'avenir nous le dira.